Retrouvez dans Quelle étagère sur France 2 avec les espaces culturels Leclerc. Non, nous ne sommes pas après le livre. Nous sommes après le livre-monde, le livre total qui se suffisait à lui-même et nous suffisait. J'ai essayé de répondre à la question fondamentale, le livre numérique tuera-t-il le livre papier? Vous avez deux éléments matériels forts en faveur de la disparition du papier au profit du numérique, le nomadisme et l'encombrement. Le nomadisme, c'est-à-dire qu'on bouge de plus en plus et on aimerait avoir dans sa poche toute une bibliothèque. Et l'encombrement, à savoir qu'il faut de la place pour entreposer les livres. Or, la surface pour se loger coûte de plus en plus cher. Face à ces deux éléments matériels forts, vous avez des éléments de résistance qui sont d'ordre affectif. Le livre n'est pas un produit culturel comme les autres. Il se distingue par des affects et des fantasmes particuliers. Oui, l'objet, le livre, le papier, le rapport qu'on a à la page blanche. L'aspect d'un livre, le grain de son papier, sa blancheur, la police de caractère, l'ancrage, c'est-à-dire le contenant, conditionne notre réception du contenu. En fait, pour vous, ce qui est réellement en jeu, ce n'est pas, au fond, le choix de la technique et du support, c'est plutôt ce qui se joue au niveau de la lecture même, de l'expérience que nous faisons chacun d'entre nous de la lecture. En effet, le livre numérique a tendance à transformer le lecteur en une abeille qui butine, passe à l'intérieur du texte d'un moment à un autre et qui ensuite ira partager avec le reste de la ruche, c'est-à-dire en se connectant avec la communauté des lecteurs internautes. Donc, dans ces conditions-là, c'est tout un pan de la littérature qui ne peut plus être reçu de façon optimale. Je pense aux textes amples, denses, profonds, les textes au long cours, à la Proust ou à la Joyce. Si vous voulez, le livre numérique ne creuse pas la tombe du livre papier, mais celle d'un certain type de lecture rendu possible par lui. La querelle des livres, un essai d'Olivier Larizza.